وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous continuons le commentaire de Surat Al-Ghashiyah. On va essayer de la terminer aujourd'hui, Inch'Allah. Donc après la première partie dans laquelle Allah Azza wa Jal a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui attend les négateurs le jour du jugement, avec quelques détails. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler maintenant des visages qui auront la récompense d'Allah Azza wa Jal. Autant au départ, il a parlé wujuhun yawma idhin khashi'a, les visages ce jour-là seront humiliés. Et là, il va dire wujuhun yawma idhin na'ima, ce jour-là, il y aura des visages épanouis. Et ensuite, il va citer ce qu'ils auront comme récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, et il va citer quelques caractéristiques du paradis qu'il leur a apprêté. Ainsi, de verset 8 jusqu'au verset 16, Allah Azza wa Jal dit: ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin où ils n'entendront aucune futilité. Là, il y aura une source courante, là, des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étalés. Alors, Allah Azza wa Jal, donc, comme on a dit, à l'instar de l'wujuh, et on a dit que l'wujuh, c'est vrai, il fait référence au visage, mais réellement, il fait référence à la personne elle-même, à ces personnes elles-mêmes, puisque le visage témoigne de ce que ressent la personne, l'humiliation et le ressenti dans le fort intérieur de la personne, mais les traces de l'humiliation se voient sur le visage. Il en est de même pour quelqu'un qui est dans le bonheur et qui jouit d'une belle récompense, forcément ceci va se tracer sur son visage. Wujuhun yawma idhin na'ima. Alors na'ima, il peut venir de deux verbes. Na'ima, il peut venir du verbe na'uma, comme il peut venir du verbe na'ima. Na'uma, na'ima. Na'uma, ça vient de la douceur, de nu'uma, an-nu'uma. Lorsqu'on parle de une peau, jildun na'im, ça veut dire une peau qui est douce. C'est ça, nu'uma. Donc on peut le comprendre dans ce sens-là. Wujuhun yawma idhin na'ima. Des visages ce jour-là seront doux. Seront doux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le feu qui va les brûler, bien entendu. Alors que s'il y avait le feu, en aucun cas, il n'y aurait un visage qui est doux. Donc ça, c'est le premier sens. Par contre, si ça vient du verbe na'ima, na'iva, ça veut dire il a joui d'un bienfait. Donc na'im, wujuhun yawma idhin na'ima, ça veut dire ce sont des visages de personnes qui ont joui de bienfaits dans le paradis. Bon, la traduction que vous trouvez, ce jour-là, il y aura des visages épanouis. Donc des beaux visages joyeux de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Et Allah Azza wa Jal, donc dans un autre endroit dans le Coran, il dit Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tu reconnaîtras sur le visage l'éclat de la félicité. Nadrata an-na'im. Donc la félicité se verra, ou l'effet de la félicité, l'effet des bienfaits se verra sur leur visage. Ceci se trouve dans Surat Al-Mutaffifin, verset 24. Lisa'riha radiya, content de leur effort. Et là, vous voyez qu'Allah Azza wa Jal nous fait le parallèle avec ce qui se passe chez les gens dans l'enfer. Dans l'enfer, il a dit wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba. Et on a expliqué ce que ça veut dire 'amila. Il a fourni un effort. Nasiba, harassé. Ici, c'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. Ce sont des gens qui sont satisfaits et contents de leur effort. Autant pour le premier, leurs efforts étaient vains,
leurs efforts ne leur ont servi à rien, autant là, les croyants seront contents de toutes les œuvres qu'ils ont accomplies sur terre. C'est vrai que ces œuvres-là leur ont occasionné de la fatigue. Lorsque, par exemple, tu dois accomplir ta prière d'une manière régulière, à des heures précises, lorsque tu dois jeûner, lorsque tu dois toujours te préserver, toujours te contenir pour ne pas te mettre en colère, pour ne pas dire des paroles qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas. Donc tout ça, c'est quelque chose qui occasionne forcément une difficulté, une certaine difficulté. Mais le jour-là, ils seront satisfaits de ces œuvres-là, parce qu'ils verront leur récompense. Et toute la fatigue qu'ils ont vécue sur terre va complètement être oubliée. Alors, comptant de leur effort, l'Isa'ïha radiyah, on peut interpréter ce verset de deux manières. Soit ils se félicitent de l'effort lui-même, ils se félicitent de l'effort lui-même qu'ils ont accompli sur terre. Et la deuxième interprétation, ils se félicitent de la récompense qui leur a été donnée sur l'effort qu'ils ont accompli sur terre. Et les deux interprétations se valent bien entendu. Ensuite, Allah Azza wa Jal a parlé de ce paradis qui va leur donner cette félicité, qui va leur donner ce bonheur qui apparaîtra dans leur visage. Et il a cité donc plusieurs caractéristiques de ce paradis ou de ce qui se trouve dans ce paradis. Ainsi, il a dit Fi jannatin aliya, dans un haut jardin. Ça, c'est la première description. Il y en aura sept descriptions de ce paradis. Fi jannatin aliya. Alors, le ulou, dans un haut degré, ça veut dire quoi cette élévation, un jardin qui est élevé. L'élévation, elle peut avoir différents sens. Soit c'est une élévation dans la valeur. Donc, un paradis dont la valeur est grande. Soit c'est une élévation réellement physique, élévation dans les hauteurs. Et là, on peut le comprendre aussi de différentes manières. Soit ce paradis-là est composé de plusieurs étages, ce qui fait de lui un bâti qui est très 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 élevé, comme par exemple à l'instar chez nous de gratte-ciel, mais bien entendu, il n'y a pas lieu de faire des comparaisons avec ce qui est terrestre. Lorsque tu dis ça, c'est un bâtiment très haut, c'est parce qu'il y a énormément d'étages. Et d'ailleurs, dans le paradis, il y a aussi des étages. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ. Quant à ceux qui ont craint leur Seigneur, ils auront pour demeure des étages au-dessus desquels sont construits d'autres étages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé en disant que dans le paradis, il y a 100 degrés. Il y a plusieurs degrés. Il y a 100 degrés entre un degré et l'autre. C'est comme la différence entre la terre et le ciel. Il y a même un Navi de Aïcha radiyallahu anha qui a dit que dans le paradis, il y a 6236 degrés. Pourquoi 6236 degrés? C'est le nombre de versets dans le Coran. Elle s'est basée sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour du jugement, on dira à celui qui a lu le Coran, qui l'a mémorisé, récite ce que tu as mémorisé et monte en degrés. Et tu t'arrêteras au dernier verset que tu as mémorisé ou que tu as récité. » Et donc c'est de là que Aïcha radiyallahu anha a donc déduit qu'il y aurait 2000, qu'il y aurait autant d'étages qu'il y a de versets coraniques, et à chaque fois que tu récites un verset de ta mémoire, plus tu t'élèveras dans le paradis jusqu'au plus haut degré. Mais cet avis, bien entendu, de Aïcha, il est minoritaire. L'avis majoritaire, puisqu'il se base sur un autre hadith, c'est qu'il y a 100 degrés. Et Allah Azza wa Jal dit aussi à propos de l'élévation de Jannah, pourquoi il parle de l'élévation? Parce que toujours le jardin qui se trouve dans les hauteurs est toujours moins que le jardin qui se trouve en bas. Les jardins qui se trouvent dans une colline, par exemple, sont toujours mieux. Pourquoi? Parce que tu as une vue prenante sur tout ce qui t'entoure. Donc au niveau visuel, ça te donne encore plus de plaisir puisque tu vois tout ce qui t'entoure. Alors que si tu es dans un niveau très bas, donc tu ne vois que ce qui est bas. L'horizon n'est pas lointain. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs, lorsqu'il a voulu donner une parabole quant à ceux qui donnent l'argent fi sabilillah, qui donnent de l'aumône fi sabilillah, il a dit مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة
كمثل جنة بربوة. Et ceux qui dépensent leurs biens, cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline, parce qu'il est encore plus beau. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ahl al-jannati la yatara'awna ahl al-ghuraf. Les résidents de Jannah vont voir les gens qui seront dans les hauts étages, vont voir les gens qui sont en haut de l'étage, min fawqihim, qui sont au-dessus d'eux, kama tatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir. De la même manière que vous voyez vous-même al-kawkab, c'est-à-dire la planète ou bien l'astre lointain qui est au-dessus de vous. Ça veut dire qu'il est tellement lointain que vous le voyez petit. Et c'est cela, ça sera le cas de ceux qui sont dans les bas degrés du paradis, lorsqu'ils verront leurs frères qui sont dans les hauts degrés du paradis. Puisqu'Allah Azza wa Jal récompense relativement aux œuvres et à la foi des personnes. Et comme il y a une grande différenciation entre les personnes au niveau de leur foi et au niveau de leur pratique, donc bien entendu la récompense sera proportionnelle. Donc il a dit كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب تتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله. Ils ont dit يا رسول الله أتلك منازل الأنبياء, est-ce les degrés ou bien les étages des prophètes لا يبلغها غيرهم, il n'y a que eux qui peuvent les atteindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre قال لا والذي نفسي بيده بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Non, par celui qui détient mon âme, ce sont des hommes qui ont cru en Allah et qui ont déclaré véridique la parole de ses messagers. Autrement dit, même une personne lambda peut atteindre ce degré des prophètes si elle croit véritablement en Allah Azza wa Jal et s'il suit les pas des prophètes et des messagers qu'il a envoyés. Donc, fi jannatin aliyah, la tasma'u fiha laghiya, la tasma'u fiha laghiya. Alors, il y a trois lectures concernant ce verset-là. Il y a la lecture de Asim, lorsqu'on dit Hafs an Asim. Hafs, c'est Ar-Rawi, ou Asim, c'est le Qari. Hafs, c'est l'élève de Asim. Donc, Asim, si on prend Asim, on prend Hamza et on prend le Kisa'i. Donc, ceux-là, ils disent La tasma'u fiha laghiyatan. La tasma'u fiha laghiyatan, comme les Corans, la majorité des masahif que vous avez. Et la signification, tu n'entends pas. Il y a deux significations. La tasma'u, le ta là, c'est soit il s'adresse à un singulier, il s'adresse à un singulier, et dans ce cas-là, ça va être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'entendras pas dedans des futilités. La tasma'u fiha laghwiya, tu n'entendras pas dans le paradis des futilités. Ou bien, il s'adresse à celui qui écoute, qui va lire ces versets-là. Oh, toi qui lis ces versets-là, tu n'entendras pas de futilité dans le paradis. La tasma'u fiha laghiyatan. Ça, c'est la première lecture. Il y a la lecture de Nafi'. Comme par exemple, lorsque vous lisez Warsh an Nafi', ceux qui lisent Warsh selon Nafi', donc selon la lecture de Nafi', c'est la tusma'u, et non pas la tasma'u. La tusma'u fiha laghiyatun. Mais lorsqu'on s'arrête, on dit la riya. On s'arrête de la même manière. La riyatan, la riyatun. La tusma'u fiha laghiyah, ça c'est ce qu'on appelle en arabe fi'lun mabniun lil majhul. C'est un verbe dont le sujet est inconnu. C'est comme lorsqu'on dit en français on. Donc on parle de quelqu'un qui est absent. On n'entendra pas de futilité dans le paradis. La tusma'u fiha laghiyah, on n'entendra pas dedans une futilité. Et il y a une troisième lecture, c'est celle de Ibn Kathir et de Abu Amr, rahimahumallah, où ils lisent La yusma'u fiha laghiyatun. Et le sens, il est exactement le même que La tusma'u fiha laghiyatun. C'est exactement le même. Et c'est pour ça que la riyatun, il est venu avec dam, et non pas la riyatan, parce que dans le grammaire arabe, on dit c'est naibul fa'il. C'est le remplaçant du sujet. Puisque le sujet est absent, donc il y a un remplaçant. Ce qui est dans la première version un complément d'objet, là il devient un remplaçant du sujet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu de ces trois différentes manières. Donc ce sont des lectures notoires rapportées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tasma'u fiha la riya. C'est-à-dire la riya dans ce cas, il a deux sens aussi.
Soit tu n'entendras pas de futilité, soit l'ariyah, c'est la personne qui dit une futilité. C'est comme lorsque je dis farasun, farisun. Farasun, c'est le cheval. Faris, c'est le chevalier. Cheval, chevalier. Farisun, farasun, farisun. Et là, tu dis larwun, nafsun, lariya. Futilité. Et lariya, c'est la personne qui dit la futilité. Donc, tu n'entendras pas une personne qui dira de la futilité. Parce que ceux qui sont dans le paradis ne sont pas dans la futilité. C'est des personnes dignes, et c'est des personnes méritantes. Et donc, en aucun cas, ils ne diront de futilité. Tu trouveras, donc, une fois, la première signification, c'est la parole de futile elle-même que tu n'entendras pas. Et l'autre sens, c'est la personne qui dit une parole futile que tu n'entendras pas. Et donc, vous voyez bien que ce genre de termes qui sont toujours polysémiques donnent encore plus de beauté et de sens au Coran. Et les différentes significations se valent. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs dit, concernant la belle parole dans le Coran, « Wahudu » ila tayyibi min al-qawl. On les a guidés vers la bonne parole. Wahudu ila tayyibi min al-qawl. Wahudu ila sirati al-hamid. Donc, ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du digne de louange. Et on dit que dans le paradis, Allah Azza wa Jal nous donne, en espérant Inch'Allah qu'on en fera partie de ces gens-là, Allah Azza wa Jal nous facilite les louanges, les paroles de louange, comme il nous facilite la respiration. Vous voyez, aujourd'hui, si on vous dit « mentionne Dieu », fais un peu de dhikr, de tasbih. Bon, on le fait, mais bien que ça ne te demande pas d'effort physique, à part ta langue qui va bouger, ou même parfois tu le fais dans ton esprit, donc même la langue ne bouge pas. Mais tu trouveras toujours des personnes qui vont trouver une difficulté à le faire. En revanche, dans le paradis, dhikrullah Azza wa Jalla, la mention de Dieu, ses louanges, se feront d'une manière naturelle, exactement comme la respiration. C'est comme un réflexe. C'est comme on a dans le système parasympathique qui organise notre respiration, les battements cardiaques, et ainsi de suite, la digestion. On ne contrôle rien de tout cela. Ben, ça sera exactement cela, nos paroles. Les paroles sortiront d'elles-mêmes sans aucun effort de la personne et sans qu'il n'ait besoin de mener une réflexion et une décision pour dire ces belles paroles. Donc on a fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiya. Fiha, et dans ce paradis, fiha aynun jariyah. Là, dans ce paradis, il y aura une source coulante. D'habitude, lorsque je dis une source, c'est que forcément il est coulante. Mais là, c'est pour faire référence aussi à ce que Allah Azza wa Jal a dit au début de la surah, lorsqu'il a dit tasla naran hamiyah. Ils subiront un feu ardent. Et le feu, il est ardent par nature. Mais le fait de dire ardent, ça veut dire qu'il ne... Hein? Voilà, son intensité ne baissera jamais. Elle continuera tout le temps. Donc là, lorsqu'il va rajouter ce qualificatif, il y a dans ce paradis des sources courantes, c'est pour dire que la source ne s'achèvera jamais. Elle sera toujours courante. Il y aura toujours le liquide qui va couler d'elle. Alors le liquide, bien entendu, ça peut être de l'eau, comme ça peut être du vin, comme ça peut être du lait, comme ça peut être l'asal, comme ça peut être le miel, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans d'autres versets. Alors ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le singulier. Tu trouveras dedans une source. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule. Rappelez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Lorsque parfois Allah Azza wa Jalla utilise le singulier, c'est ce qu'on appelle ismul jins. C'est le nom de la catégorie ou le nom de l'espèce, comme on dit en arabe, si on veut traduire mot par mot. Ismul jins. C'est comme lorsqu'il dit fakiha, ça veut dire fawakih, l'espèce de l'fakiha. D'accord? Lorsqu'on dit ni'ma, wa in ta'uddu ni'mat Allah, ça veut dire si vous comptabilisez tous les bienfaits. Même si lui il a dit ni'ma, si vous comptez le bienfait de Dieu. On ne compte pas un seul, parce que 1 est égal à 1. Donc ça sous-entend toutes les catégories de bienfaits de Dieu. Donc là, pareil, lorsqu'il dit fiha aynun, donc là c'est un terme générique qui veut dire toutes les sources du paradis. Il y en aura plusieurs qui seront courantes. Et d'ailleurs, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla cite quelques-unes de ces sources. Il y a ayn zanjabil, il y a ayn tasnim, aynan yashrabu biha al-muqarrabun, il y a ayn salsabil et il y a ayn al-kafur. Donc voici 4
sources qu'Allah Azza wa Jal a citées dans le Coran. Zanjabil, Salsabil, At-Tasnim et Al-Kafur. Donc, fiha aynun jariya. Fiha sururun marfu'a. Regardez toujours ce fiha, j'insiste dessus, pour que vous voyez qu'à un certain moment, Allah Azza wa Jal ne va plus utiliser fiha. Donc, wujuhun yawma idhin na'ima li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiya. Fiha aynun jariya. Fiha sururun marfu'a. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wa akwabun mawdu'a. Il ne dit pas fiha. Wa namariqu masfufa. Il ne dit pas fiha. Wa zarabiyu mabthutha. Il ne dit pas fiha. Pourquoi? Pourquoi là il dit fiha lorsqu'il parle de l'uyun, il dit fiha lorsqu'il parle des divans dont on va parler, il ne dit pas pour le reste. Parce que l'uyun, les sources et les divans dont on va parler font partie de la construction du paradis lui-même. D'accord? Le paradis est construit ainsi. En revanche, ce qu'il va citer plus tard, c'est-à-dire akwabun mawdu'a, des coupes qui seront posées, des zarabiyo mabthutha, des tapis éparpillés, ça ce sont des accessoires. Ça ce sont des accessoires. Voilà pourquoi il n'a pas dit fiha. Donc lorsqu'il s'agit des constituants qui construisent les éléments de construction du paradis, il dit fiha. Et ça veut dire que les divans sont construits dans le paradis. Ils sont construits dans le paradis. Alors que les autres, c'est les accessoires. Lorsqu'il va citer donc les zarabiyu mabthutha, lorsqu'il va citer namariq. Namariq, ce sont quoi? Namariq. C'est les oreillers ou bien les comment on les appelle? Hein? Les coussins, voilà. Les coussins ou bien les oreillers. Donc les coussins, tout ce qui est coussin, tapis et les verres, tout ça c'est des accessoires. Voilà pourquoi il n'a pas dit fiha. Donc vous voyez, ces précisions-là sont très importantes à remarquer parce que ça prouve qu'un être humain ne peut pas réfléchir à tous ces détails-là et que ce soit lui qui aurait rédigé ce texte-là. Wa sururun fiha sururun marfu'a. Alors sururun marfu'a, surur c'est le pluriel de sarir. Et sarir, ici c'est traduit par le divan, c'est un matelas, c'est le matelas qui permet à la personne de s'y asseoir et de s'y étaler à l'aise, entièrement, étaler tout son corps là, tout son corps. Contrairement à l'arche par exemple, où tu dois t'asseoir, tu ne peux pas t'étaler dessus, parce que sa surface n'est pas assez grande pour allonger tout ton corps. En revanche, sarir c'est ce qui permet d'allonger tout le corps. Voilà la différence. Il dit que ces sorors-là, marfou'a, sont élevés. Alors, élevés encore une fois. Hein, il cite Jannatin Aliyah, Nasururun marfou'a, qui sont élevés. Soit pareil, sont élevés en degrés. Ce sont des divans qui ne ressemblent pas à vos divans sur terre. Ils sont très très élevés, d'une qualité exceptionnelle. Et les savants ont cité de quoi ces divans seront faits, donc les pierres précieuses, de l'or et ainsi de suite. Certains ont dit non, élevé, ça veut dire que le matelas, parce que lorsqu'on parle de divan, ou bien de sarir, il y a le corps de sarir, c'est quoi? Hein? C'est le sommier. C'est le sommier. Et il y a le matelas dessus. D'accord? Donc certains disent le marfou'a, ça veut dire que le matelas est très épais. Et vous savez très bien, aujourd'hui, plus le matelas est épais, plus ça coûte cher. N'est-ce pas? Plus le matelas est épais, plus ça coûte cher, plus il est confortable. D'autant plus s'il est bien rembourré avec des bonnes choses. On ne parle pas d'un matelas rempli de halfa ou bien rempli de je ne sais quoi, ou de sofa. Non, là c'est autre chose. Allah Azza wa Jal dans surat al-Waqi'a, il dit sururun bata'inuha min istabraq. L'intérieur de surur, l'intérieur des divans est fait de broca, la qualité supérieure de la soie. Alors si l'intérieur est fait de broca, alors imaginez l'extérieur. Parce qu'on donne plus d'importance aussi à l'extérieur lorsqu'on met un drap autour, donc on cherche les draps les plus beaux, parce que c'est ça ce qui sera visible. L'intérieur, parfois, on peut s'en passer. Donc là, ça veut dire que le matelas épais, surur marfou'a, ça peut faire référence au matelas épais. Ou bien, ils sont marfou'a, ça veut dire qu'ils sont tellement élevés que tu ne vois pas celui qui est au-dessus. Ça veut dire qu'elles vont faire soustraire du regard
celui qui est accoudé, allongé dessus. Ça aussi, c'est une signification. La troisième signification. La quatrième signification, c'est qu'ils sont très très élevés. Et d'ailleurs, dans les hôtels 5 étoiles, vous voyez que le matelas, il est encore plus haut. Jamais vous entrez dans un hôtel 5 étoiles et vous trouvez un sarir qui est le plus bas, à 20 cm du sol. Non, c'est toujours élevé. D'accord ? Et il y a même certains qui ont dit, mais dans ce cas, lorsqu'ils sont élevés, comment on va y monter ? Et certains savants ont dit, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal plus tard va parler du chameau. Parce qu'il a fait la ne considère-t-il pas les chameaux, les dromadaires, comment ils sont créés ? Parce que c'est une réponse implicite pour dire le chameau il est élevé et pourtant lorsque tu veux monter dessus, qu'est-ce qui se passe ? C'est lui qui s'agenouille pour que tu montes dessus avant de se lever. Alors que le cheval ne fait pas pareil. Les autres animaux ne font pas pareil. L'éléphant à la limite, s'il est bien dressé, il va te tendre la patte pour que tu te mettes dessus et après tu vas grimper. Mais un des seuls animaux qui s'accroupit pour que tu puisses monter dessus, c'est le dromadaire. Et c'est pour cette raison, c'est pour certains savants, que ça a été cité après avoir cité ces lits qui sont élevés. C'est pour dire que le lit lui-même se rabaissera pour que tu puisses monter dessus avant de remonter plus haut. Et vous avez dernièrement des bureaux, des tables qui se vendent avec un petit moteur, n'est-ce pas ? Vous pouvez les ajuster selon comment vous voulez vous asseoir. Si vous voulez vous asseoir, si vous voulez même travailler debout, vous appuyez sur le bouton et ça monte en hauteur. Ça, ce sont des choses qu'on n'aurait pas pensé il y a longtemps. Et c'est devenu un luxe, justement, qui te donne encore plus de confort dans ton travail. Et donc, Allah Azza wa Jal fait référence à ce luxe, quelque part, qui sera dans le paradis, avec différentes phrases comme celle-ci. Fiha sururun marfou'a. Donc là, il ne dit plus fiha. Et des coupes posées. Al-akwab, c'est le pluriel de l'koub. Et le koub, c'est le verre qui n'a pas d'anse. L'anse, c'est la petite oreille là, par laquelle on tient certains verres. Donc lui, il n'a pas d'anse, comme il n'a pas de bec. Donc c'est un verre où il n'y a ni anse ni bec. C'est ça, al-koub. Akwabun mawdou'a. Alors, mawdou'a, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont posés. Akwabul mawdou'a, qui sont posés. Autant les lits sont élevés, d'accord, loin d'accessibilité par le regard pour les autres personnes qui ne peuvent pas se mettre dessus, puisqu'ils sont réservés à leurs propriétaires, autant l'akwab, ils sont à ta portée. Et les savants disent que l'eau qui coule dans le paradis, elle ne coule pas dans des rivières creusées, comme c'est le cas sur terre. Elle coule à la surface de la terre du paradis. À la surface de la terre du paradis. Ça veut dire que tu peux la trouver où tu veux, à n'importe quel endroit. Et les vers sont là, l'akwab, et l'akwab, ils sont automatiquement vides. Lorsqu'on parle de l'koub en arabe, ça veut dire un verre qui est vide. Contrairement à ce que lorsqu'on parle de l'kas. Le kas, c'est un verre rempli. Et le koub, c'est un verre vide. Et d'ailleurs, même lorsqu'on parle de la coupe, ça c'est un terme en français, la coupe, c'est un terme qui est pris de l'arabe. Ça fait coupe. La coupe du monde. D'accord ? Il leur donne toujours vide. C'est après qu'ils la remplissent avec certaines choses. Voilà. Alors, donc le coupe, c'est toujours vide. Le kas, il est toujours rempli. Regardez lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa ka'san dans un autre verset, il dit wa ka'san dihaqa. Le ka'san dihaqa, ça veut dire une coupe débordante, parce qu'il est rempli par un liquide. Wa ka'sim min ma'in, un verre rempli d'un liqueur de source. Dans Surat Al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit كذلك إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. Donc toujours le cas, il va parler du liquide qu'il y a dedans. Par contre le coupe, qu'est-ce qu'il dit? وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا dans Surat Al-Insan. Donc il en fera circuler parmi eux des récipients d'argent et coupes cristallines. D'accord? Et coupe cristallines. Donc là, il est en train seulement de décrire donc, seulement la forme
de ces récipients et de ces coupes. قوارير coupe de cristalline من فضة faite d'argent من فضة قدروها تقديرا. Donc là c'est la différence entre akwab et al-kas. موضوعة وأكواب الموضوعة, il y a aussi un autre sens de موضوعة. Certains savants disent موضوعة, ça revient à قدروها تقديرا, ça veut dire que ce sont des coupes qui ne sont ni trop grandes ni trop petites. Elles sont moyennes. Elles sont moyennes. Et c'est ça, موضوعة, ça veut dire elles sont bien calculées. مقدرة, sont bien calculées de taille moyenne. Ça aussi c'est une autre signification de ce terme-là qu'il convient de prendre aussi. وأكواب الموضوعة ونمارق مصفوفة, et des coussins rongés. Le namariq, ça, il y a certains qui disent que ce sont des termes qui ne sont pas à la base arabes, parce que les arabes ils parlent de l'masanid ou bien de l'wasa'id. Le masanid, le misnad, ça veut dire ce sur quoi tu t'appuies. C'est pour ça qu'on l'appelle masanid. Ou bien l'wasa'id. Mais le namariq, ça serait un nom, et il y a plusieurs mots, même dans cette sourate, il y a plusieurs, comme zarabi, zarbiya, comme on le verra, c'est un terme qui n'est pas arabe à la base. Donc namariq, c'est le pluriel de nimriqa ou bien de numruqa, avec dhamma. Et donc les coussins, à quoi ils servent? De deux choses. Soit c'est pour faire beau, et aujourd'hui c'est à la mode de venir sur son lit et de poser des coussins rangés les uns à côté des autres. C'est à la mode. Tu vois le lit qui est rempli de plein de petits coussins. Ce qui ne plaît pas forcément à celui qui paye. En général, non. Et donc, c'est aussi pour les utiliser pour s'accouder. Donc, comme ils sont partout, tu les trouves partout. Ils sont rangés partout. Ça veut dire, à n'importe quel endroit tu veux t'asseoir, tu peux prendre un coussin pour t'asseoir dessus et un autre coussin pour t'appuyer dessus. À n'importe quel endroit. Tu n'as pas besoin de bouger loin pour te reposer et pour trouver ce sur quoi tu dois t'asseoir ou ce sur quoi tu dois t'accouder. Ensuite, il a dit وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً, et des tapis étalés. Zarabiyu mabtoutha. Zarabi, c'est les Arabes, on les appelle aussi tanafis. At-tanafis. C'est le pluriel de tinfisa. Mais Zarabi, le terme là, il est étrange aux Arabes, mais il est utilisé par les Arabes parce que, comme vous le savez, il y a toujours une promiscuité entre les langues. Et les Arabes ont pris des termes qui appartenaient à d'autres langues, comme aussi l'hébreu a pris des termes arabes. Même si le Coran reste un livre arabe, mais il a emprunté des termes d'autres langues, mais ce sont des termes qui étaient utilisés par les Arabes. Donc il y a certains exégètes, comme par exemple Tahir ibn Ashur, rahimahullah, qui dit que le vocable Zarabi vient du terme Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est limitrophe en Iran. Et vous savez très bien que les meilleurs tapis qui existent dans le monde, c'est les tapis de l'Iran et de l'Azerbaïdjan. Parce que la laine qu'on utilise, c'est une laine qui est très douce là-bas, et des animaux desquels on la retire. Et le tissage de la laine se fait avec perfection. C'est des gens qui sont connus depuis l'Antiquité pour ce travail extraordinaire. Et ça serait de ce terme-là, Azerbaïdjan, en arabe c'est Avi, mais en français on dit Azerbaïdjan. Et ça vient de là que ça vient Zarabi. Et vous voyez le Zay, le Ra qu'on retrouve dans ces termes-là. Et il y a d'autres chercheurs qui disent que non, ce mot-là c'est un mot perse qui signifie zirbift. Et zirbift, ça veut dire le tisser, quelque chose qui est tissé, le tissage. Donc c'est de là que serait venu le terme zarbiya, parce qu'il y a un tissage des filaments de la laine. Alors, zarabiyu mabthoutha. Que signifie mabthoutha? Là aussi, c'est un terme polysémique. Soit, ça veut dire qu'ils sont étalés. Ils ne sont pas enroulés. Ils ne sont pas enroulés, mais ils sont étalés. Zarabiyu mabthoutha. L'autre signification, mabthoutha, ça veut dire aussi les uns, ce sont des tapis les uns au-dessus des autres. Pour faire une grande épaisseur, ce qui permet d'avoir encore plus de confort lorsqu'on s'assoit dessus. Mabthoutha veut dire aussi nombreux, des tapis nombreux.
Et il y a le dernier sens qui est répandu. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ, il a répandu sur terre de toutes les espèces qui marchent. Qui marchent. Donc tous ces sens-là, on les retrouve dans le terme mabthoutha. Et donc tous ces sens-là existeront dans le paradis. Donc voici la description, les 7 descriptions qu'Allah Azza wa Jalla a données de ce paradis qu'il a apprêté à ceux qui ont suivi les prophètes, à ceux qui ont cru en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, donc, maintenant, le Coran va interpeller ces non-croyants, ces négateurs qui ne croient pas à la résurrection. Il va les interpeller pour les inviter indirectement. D'abord, il va les réprimander, en même temps, il les invite à méditer sur certains éléments de la création. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Il va les inviter à méditer et à se concentrer sur la création de ces 4 éléments. Ne considère-t-il pas les chameaux? Et أَفَلَا يَنْظُرُونَ, là on a traduit par ne considère-t-il pas. Mais c'est le regard de méditation, on l'appelle. Ne considère-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il a été élevé, et les montagnes? Alors je répète toujours et, parce qu'en arabe, le wa, on peut la rajouter à plusieurs reprises. Contrairement en français, on met virgule, virgule, et à la fin on dit et. Mais là on reprend exactement les termes coraniques. Enfin, exactement la traduction des termes coraniques. Ne considère-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Pourquoi ces 4 éléments? Pourquoi citer ces 4 éléments? Pourquoi citer le chameau et ne pas citer un autre animal? Alors que les Arabes connaissent d'autres animaux, par exemple le cheval. C'est un animal qui est très considéré chez les Arabes. Pourquoi Allah ne l'a-t-il pas cité ici? C'est qu'il y a des sagesses derrière ce choix-là. En fait, on sait très bien que les Arabes vivaient dans le désert. Et ils accomplissaient des voyages lointains. Le voyage de l'hiver et le voyage de l'été. Donc forcément, ils doivent traverser le désert. Et lorsqu'on est en voyage, on traverse le désert, c'est le meilleur moment propice pour méditer dans la création. Parce qu'on est loin des préoccupations quotidiennes du lieu de la résidence, de là où on habitait. Donc on est loin. Et on va vers une destination, donc on n'a rien à faire. Et en plus, on est en pleine nature. Donc à partir de là, c'est le moment propice pour qu'on réfléchisse et qu'on médite sur certaines choses qu'on va voir, certaines choses qui nous sont très, très proches. Et lorsqu'on voyage, l'animal chez les Arabes, privilégié pour le prendre comme monture, c'est bel et bien le chameau, le dromadaire. Donc, regardez ce dromadaire sur lequel vous voyagez. Comment il a été créé, et comment il est créé, et regardez ses caractéristiques. Et regardez ce ciel qui est au-dessus de votre tête pendant votre voyage. Et regardez ces montagnes qui vous entourent pendant votre voyage. Et regardez cette terre que vous frôlez par vos pieds pendant votre voyage. Donc c'est 4 éléments avec lesquels on rentre en contact pendant ce genre de voyage. Et c'est le moment propice pour justement mieux méditer. Et lorsqu'il a dit « Afala yanzurun », ça c'est une question rhétorique qui signifie le reproche. Il le reproche de ne pas méditer sur ces choses-là, parce qu'une belle méditation sur ces éléments-là aurait pu les conduire vers Allah Azza wa Jal. Et c'est une invitation bien entendu à toute l'humanité, et à nous en particulier, pour méditer sur tous les éléments de la création qui vont nous ramener vers Allah Azza wa Jal. On médite sur les versets coraniques qui sont incréés, et on médite sur les signes divins qui sont créés. Voilà. Il y a le kitab al-Mastour, le livre écrit, et il y a le kitab al-Manzour, et il y a le livre contemplé, le livre écrit et le livre contemplé qui est le cosmos et tout ce qui nous entoure dans la nature. Alors, le chameau, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Pourquoi qu'est-ce qu'il a de si particulier, le chameau? En général, lorsqu'on élève des animaux, on va les élever pour une certaine utilité, certaines utilités. Donc soit pour monter dessus, pour les prendre comme une monture,
C'est le cas du chameau aussi, c'est le cas du cheval, c'est le cas des mulets, des ânes, ainsi de suite. Soit pour porter nos charges, soit pour la parure. C'est seulement pour le para, c'est parce que c'est un ornement, ça fait beau d'avoir un cheval pur sang par exemple. Rien que le voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez vu comment Allah Azza wa Jalla a parlé de Daoud alayhi salam lorsqu'il a dit Rudduha alayhi, faites revenir les chevaux devant moi. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Il a commencé à essuyer sur leurs pattes et sur leur cou, parce que c'est beau de voir un cheval. Donc soit pour profiter, donc monter dessus, pour voyager dessus, pour manger leur chair, c'est le cas des vaches par exemple, ou bien des moutons, des ovins, des bovins, des camélidés aussi, soit pour profiter de leur peau, soit pour profiter de leur laine, d'accord? Mais le chameau, c'est le seul qui rassemble toutes ces utilités-là. Chez les autres animaux, vous allez trouver 1, 2, 3 utilités, mais pas le reste, d'accord? Le cheval par exemple, c'est très rare qu'on boive le lait du cheval. Ça se fait dans certaines périodes de l'Asie centrale, mais les Arabes par exemple ne boivent pas le lait du cheval. Le cheval aussi, ce n'est pas forcément une belle monture pour des voyages fastidieux dans les déserts. Il ne va pas résister autant que le chameau va résister. Le chameau a regroupé tout. C'est un animal qui a des caractéristiques exceptionnelles. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle Safinatu as-Sahara, le faisceau, bien le bateau du désert. Le bateau du désert. C'est comme si tu es à l'intérieur d'un bateau. Lorsque tu es dans le désert, le bateau du désert, c'est le chameau, vu ses différentes caractéristiques. On l'utilise comme monture, on l'utilise pour manger sa chair, et sa chair, elle est très bien, elle est nutritive, et elle n'a pas les inconvénients qu'on trouve chez d'autres animaux, dans d'autres chairs. On boit son lait, et son lait, c'est le seul lait qui contient la vitamine C. Il n'y a pas un lait dans le monde qui contient la vitamine C. D'habitude, la vitamine C, on la trouve dans des végétaux, on la trouve dans des fruits. Mais le lait du chameau contient la vitamine C. On boit son lait. D'accord? Donc, on voyage dessus, et surtout les voyages qui sont fastidieux, et ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Un cheval ou alors imaginez un éléphant. Alors là, l'éléphant il est utilisé en Asie, mais il faut le nourrir, l'éléphant. Le chameau ne demande pas énormément de choses. Le chameau peut se contenter de manger 2 kilos par jour de végétation, ça lui suffit, 2 kilos. Prenez un éléphant, vous verrez combien il doit manger par jour. Ou même un cheval, combien vous devez lui donner comme nourriture, une nourriture de qualité. Le chameau, non. Il mange dans le désert certains végétaux qui sont consommés par aucun autre animal. Il se contente du peu. Voilà des caractéristiques qui n'existent pas chez les autres animaux. C'est un animal qui résiste à la soif et à la faim. Il peut résister 1 semaine durant sans boire et sans manger. Sans boire et sans manger, les deux à la fois. Sans boire et sans manger pendant 1 semaine. Il peut résister à la soif plus d'1 mois. Sans boire plus d'1 mois. Il se contentera seulement de l'humidité de l'herbe qu'il va manger. Et lorsqu'il boit, alors il y va. Il peut boire 135 litres d'eau en 10 minutes. Parce que ses lèvres sont comme une ventouse qui pompe d'une manière rapide. 135 litres en 10 minutes. Ce qui est énorme pour un animal. Regardez le lion, le roi des animaux lorsqu'il boit. Il boit avec sa langue. Il ne peut pas pomper avec ses lèvres. Il boit avec sa langue. Et d'une manière un peu spectaculaire si vous la voyez avec une caméra retardée. Le chameau a des caractéristiques extraordinaires. Il peut supporter des températures allant de moins 25 jusqu'à 50 degrés. Ça, on ne le trouve pas. Et voyager, et bouger pendant ce temps-là, et porter des fardeaux. Et ça, on ne le trouve pas chez un autre animal. Il peut parcourir dans le désert, sous des hautes températures, jusqu'à 60 km par jour. 60 km par jour, avec des fardeaux sur lui et avec une température très très élevée. Et malgré son poids, qui peut arriver à 1 tonne 100 kg, 1100 kg, et malgré sa hauteur,
Il peut arriver jusqu'à 2,50 m au niveau du garrot. Malgré ça, un simple enfant peut venir et le faire bouger comme il veut. Imaginez, cet animal, comment il est grand, comment il est robuste, comment il est lourd, et un enfant donc peut le contrôler, et lorsqu'il le connaît, il peut le contrôler et en faire ce qu'il veut. Qui a fait tout ça? Pourquoi ce n'est pas le cas des autres animaux? Pourquoi ce n'est pas le cas des autres animaux? Parce qu'Allah Azza wa Jal, justement, l'a assujetti aux êtres humains. Donc Allah Azza wa Jal leur dit, méditez sur ça. Qui vous a fait ça? C'est le hasard qui vous a créé ce chameau-là, avec toutes ses caractéristiques pour vous servir dans votre climat qui est bien particulier. Tout ça, ça s'est concordé par le hasard. Et c'est ça ce que disent beaucoup. Le hasard a tout fait. Il a concordé ça avec ça, il a concordé ça avec ça, il a concordé ça. Et tout ça sans réfléchir, sans rien, sans préparation, sans architecture préalable, ni rien. C'est à la longue, on va dire des millions d'années, et avec des essais qui n'ont pas marché, avec la sélection naturelle, avec la pression environnementale. Tout ça, c'est des considérations et des hypothèses qui sont loin d'être vérifiables, ni par la raison, ni par l'expérience. Et sans parler, bien entendu, des vertus médicinales de ces produits, du lait par exemple. Le lait, c'est un bon remède, le lait du chameau, c'est un bon remède pour l'hépatite. Et l'urine des femelles allaitantes, lorsqu'il y avait un groupe de personnes qui est venu à Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous tombés malades parce qu'ils n'ont pas supporté le climat de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a conseillé de sortir à l'extérieur de Médine, d'aller voir les bergers qui s'occupent des chameaux de zakat, et ils leur ont dit, demandez-leur de vous donner le lait des chamelles ainsi que leur urine. Et ils les ont bu et ils ont guéri. Malheureusement, ils ont tué le berger, et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal les a condamnés. Il a révélé des versets à leur propos pour les condamner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement a ordonné à ce qu'on leur apporte donc une punition sévère sur ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont tué, ils ont volé le troupeau, tout le troupeau de zakat, et ils ont tué le berger qui s'en occupait. Lorsqu'on fait la combinaison du lait du chameau ainsi que de l'urine, et surtout de la chamelle, l'urine de la chamelle avec son lait, cette combinaison, c'est un remède pour plusieurs maladies de la peau, y compris le vitiligo, l'eczéma et le psoriasis. Et il y a maintenant des études, notamment au Canada, qui sont très bien engagées sur l'urine de la chamelle allaitante, et on lui prête des vertus anticancérigènes. Des vertus anticancérigènes. Donc tout ça, c'est dans le chameau. Qui a fait tout ça? C'est Allah Azza wa Jal. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. Et le ciel, comment il s'est élevé? Il s'est élevé, il n'a pas de limite. Et aujourd'hui, la science n'a pas encore trouvé la limite du ciel. Il est tellement haut, et on n'a pas encore découvert les différentes strates du ciel. Je ne parle pas du premier ciel. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des 7 cieux, sans parler du ciel le plus bas, nous on a déterminé la stratosphère, la mésosphère, ainsi de suite, on est toujours dans le premier ciel. Mais là, le deuxième, le troisième, et dans le premier, c'est là où il y a les astres, c'est là où il y a les étoiles. Là où il y a les étoiles, ce n'est que le premier ciel. Ça veut dire qu'au-delà, il y a d'autres choses, on ne sait pas ce qu'il y a. Et aujourd'hui, la science n'a pas encore déterminé ce qu'il y a ailleurs. Arrivera un moment sûrement, si Dieu le veut, Allah Azza wa Jal dévoilera certains des secrets du ciel-là, et peut-être arrivera un moment où on va déterminer qu'il y a 7 cieux superposés. Et pourtant, il n'y a pas de pilier qui supporte ce ciel. Le ciel, c'est pas que du vide. Hein. Le ciel il est rempli de matière. Il n'y a qu'à voir les planètes, tout ce qu'il y a dedans. Il est rempli de matière. Et qui porte cette matière, la lourdeur de cette matière? Il n'y a pas de pilier qu'on voit dans nos yeux. Allah Azza wa Jal dit, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans pilier visible. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Ne voit-il pas les montagnes, comment elles sont dressées? Dressées, bien entendu, il y a d'autres versets qui vont parler des montagnes, comment elles sont dressées. Allah Azza wa Jal les compare comme à des piquets. Pourquoi? Parce qu'il donne la stabilité à la terre. Vous savez bien que la croûte terrestre est faite de plaques, et c'est ce qu'on appelle les plaques océanographiques. Et ces plaques-là, elles sont en mouvement, les unes par rapport aux autres.
Et c'est ce qui donne parfois des tremblements de terre, c'est ce qui donne des volcans, et c'est ce qui permet parfois la formation de montagnes. Donc Allah Azza wa Jal déjà il dit, regardez ces montagnes-là, comment Allah Azza wa Jal les a dressées. Il les a mis comme des piquets qui vont stabiliser la croûte terrestre. Parce que s'il n'y avait pas les montagnes, tellement il y a des collisions entre les plaques terrestres ou océaniques, qu'il y aura toujours des tremblements de terre. Mais les montagnes sont là pour appuyer, pour mettre un poids sur la plaque afin qu'elle ne tremble pas. Et ce que nous voyons des montagnes, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Et il y avait une grande théorie, à l'époque il y avait deux théories, de dire que ce qu'on voit c'est ça la montagne, et en bas de la croûte terrestre, la base de la montagne est au même niveau que la base de la croûte terrestre, la base basse de la croûte terrestre. Et une autre hypothèse disait non, la montagne est comme un piquet, ce que nous voyons, comme un iceberg. On voit que la partie apparente, mais en dessous, la montagne est ancrée à l'intérieur et elle traverse la croûte terrestre. Et c'est la deuxième hypothèse qui a été vérifiée avec des études sismologiques, avec des séismes. Donc on met des bombes et on enregistre dans un sismographe les ondes, et c'est à partir de là qu'on détermine ce qu'il y a dans la croûte terrestre. Et justement, on a découvert que la montagne, ce n'est que la partie apparente. Ce qu'on voit, c'est que la partie apparente de la montagne. En bas, la plus grande partie, elle est en bas et qui traverse, comme un pic qui traverse la surface de la Terre, elle traverse la croûte terrestre. Donc regardez ces montagnes, comment elles sont dressées. Le comment déjà et le pourquoi. Celui qui a conçu ces montagnes de cette manière pour vous permettre de vivre sur cette terre. Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'ils ne branlent pas en vous emportant avec elles. Comme il a dit dans Surat An-Nahl, verset 15. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Et à la terre, comment elle est nivelée. La terre dont parle ce verset-là, ce n'est pas la planète Terre, mais c'est la terre qu'on frôle par le pied, puisqu'on a dit que ça ferait plus référence à quelqu'un qui voyage et qui est en train de voir les éléments qui l'entourent. Donc, comment elle est nivelée. Parce que justement, avec ces mouvements tectoniques qu'il y a sur Terre, normalement on devait s'attendre à ce qu'il y ait des montagnes partout et des fissures partout. De sorte que la Terre serait impraticable. Elle ne sera pas nivelée, vous allez trouver des montagnes partout. Et vous savez très bien quelle est la difficulté qu'occasionne la vie sur des montagnes. Les montagnards, c'est très difficile de vivre sur les montagnes. Alors imaginez si toute la Terre était faite de montagnes, ou de falaises, ou de fissures, de grandes fissures. Elle serait impraticable. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a fait de sorte qu'il y ait sur Terre des grandes parties nivelées pour permettre aux humains de vivre dessus et pour leur permettre de se déplacer aisément et facilement d'un coin à un autre. Donc c'est tous ces versets-là, et ce n'est pas la peine d'entrer beaucoup dans les versets puisque l'occasion se présentera, Inch'Allah, d'autres fois, on détaillera les montagnes et tout ça. Mais tous ces versets-là, c'est une invitation à la quête du savoir. Un savoir qu'on doit rechercher, non pas pour avoir un diplôme, pour trouver un travail, mais un savoir qu'on doit rechercher pour déterminer la grandeur de l'âge, pour déjà se rassurer que Dieu existe, que derrière cette création, il y a un créateur omniscient, omnipotent, qui a conçu les choses, qui les a conçues à la base comme ça. Ce n'est pas avec le fruit de hasard, où il a dit on va voir comment ça va évoluer. C'est comme ça qu'il a voulu que ça soit, et c'est ainsi que ce fut. Donc, c'est une invitation aux études géologiques, c'est une invitation à la volcanologie, c'est une invitation à la biologie lorsqu'on parle à la physiologie, lorsqu'on parle du chameau et comment il est constitué et comment il fonctionne. Donc, c'est une invitation à plusieurs sciences que nous on appelle sciences profanes, mais qui peuvent justement nous dévoiler la grandeur du Créateur et nous permettre de le considérer à sa juste valeur. Ensuite, Allah Azza wa Jal termine la sourate en s'adressant encore une fois au prophète. Il a commencé par s'adresser au prophète. Hal ataka, t'est-il parvenu? Donc là, c'est Hal ataka hadithul ghashiya. Donc ensuite, il a cité ce qu'il y a dans l'enfer, il a cité ce qu'il y a dans le paradis. Il a invité ces négateurs
a médité sur quelques éléments et ensuite il est revenu pour s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme au départ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas, alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Allah Azza wa Jal donc ici rappelle l'essentiel de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, rappelle, voilà ta mission. Elle se contente de ça. Rappelle, dhakir. In anta illa nadhir, tu n'es qu'un avertisseur. Bashir, tu es un annonciateur de bonnes nouvelles. C'est ça ta mission. Dhakir, dhakir. Innama anta mudhakir. Tu n'es qu'un rappeleur. Et tu n'es qu'exclusivement qu'un rappeleur. Et tu n'as aucun rôle à jouer pour les dominer ou les contraindre à croire en moi. Et bien entendu, et ça on le sait nous en tant que musulmans, maintenant il faut que le reste du monde le sache, mais bien entendu on brouille les pistes et on pollue la raison pour que les gens ne voient pas cette vérité. L'islam n'a jamais été une religion qui contraint les gens à se convertir. Ceux qui disent l'islam c'est répandu par l'épée. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé l'épée sur Abu Bakr pour qu'il devienne musulman, ou sur Omar ibn Khattab pour qu'il devienne musulman, sur Uthman ibn Affan pour qu'il devienne musulman? Non, l'épée a été levée dans des circonstances bien particulières pour se défendre. Et c'est cela la notion de djihad, où les savants ont longuement discuté là-dessus. Est-ce que le djihad est une procédure défensive ou une procédure offensive? La majorité des savants, la majorité écrasante dit que c'est une procédure défensive. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Celui qui vous a transgressé, transgressez-le à la hauteur de la transgression qu'il vous a faite. قَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Combattez ceux qui vous combattent. Et jamais l'islam n'est allé contrarier les gens à se convertir à l'islam. Et jamais l'islam n'a tué les gens parce qu'ils ne sont pas croyants. Même les guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait, il avait une éthique dans cette guerre. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, il a trouvé une femme, suite à une bataille, il a trouvé une femme morte de l'autre clan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit, qui a tué celle-ci? Qui a tué celle-ci? Et il leur a dit, appelez Khalid ibn Walid. Et il lui a dit, jamais vous ne tuez une femme, jamais vous ne tuez un enfant, jamais vous ne tuez un vieillard, jamais vous ne tuez un prêtre qui est en train de prier, qui ne lève pas les armes. Donc si l'intention de l'islam était de tuer quelqu'un parce qu'il ne croit pas, ou parce qu'il n'adhère pas à l'islam, l'islam aurait tué déjà plein de monde, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Ou ce que les musulmans n'ont pas fait sur des siècles, parce que des non-musulmans vivaient chez eux. Et d'ailleurs on les appelle comment les non-musulmans qui vivent dans un pays musulman? Dhimmiyin. Certains ils disent que ce terme-là, ils le prennent mal. Non, dhimmi, c'est un bon nom. Dhimmi, ça veut dire celui qui est sous la protection de Dieu et de son prophète. Attention, vous ne le touchez pas. Il est sous la protection de Dieu et de son prophète. Vous ne pouvez pas le toucher. Il est protégé par Dieu et par son prophète. C'est ça le fi dhimmatillah. Il est dans dhimmatillah. Il est sous la protection de Dieu. Wa fi dhimmati rasulillah. Donc là, Allah Azza wa Jalla est en train encore de le confirmer. Tu n'es pas un dominant, je ne t'ai pas envoyé pour les dominer. Donc les guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menées, c'était dans ce sens-là, pour se protéger contre ceux qui l'ont combattu, ou pour libérer des peuples de certains empires qui les avaient dominés et qui leur avaient ôté leur liberté et qui les avaient dépouillés de leur richesse. Et Allah Azza wa Jalla le confirme à plusieurs reprises dans le Coran. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et dit la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Et ensuite il dit, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Nous. Ça veut dire leur punition incombe à moi, ça n'incombe pas à toi. C'est moi qui vais les punir dans l'au-delà. Je ne te demande pas de les punir, toi. Walillahi al-mathalul a'la. À Dieu appartient le meilleur exemple. Vous avez un père, par exemple, qui a deux enfants. Un qui est obéissant, qui est bien, et un qui est
un révolté. D'accord? Le père, il va gronder l'enfant égaré. Il va le gronder. Il va le menacer. Je vais te punir, je vais te faire, je vais ceci, je vais cela. Mais est-ce que le père donnera le droit à l'enfant obéissant d'aller punir lui-même son frère? Non, il va lui dire, mais tu n'as pas à t'occuper, ça c'est entre moi et lui. Toi tu es obéissant, tu es bien. Moi je suis, voilà, je le menace, je le punis, je vais le punir, mais ça c'est entre lui et moi. Toi tu n'es pas concerné par ça. Voilà. Toi tu continues de te comporter bien avec lui. Comporte-toi bien avec lui. Et à Dieu appartient le meilleur exemple. Quelqu'un qui ne croit pas, même lorsqu'on l'appelle le kafir, certains commencent à dire ça comme un terme à connotation négative. Non, le kafir, ça veut dire celui qui ne croit pas. Nous sommes les musulmans, nous sommes des kuffars par rapport aux autres religions. Parce que nous ne croyons pas à ce à quoi ils croient. Donc ça, c'est un terme seulement pour un qualificatif pour distinguer. Ce n'est pas un qualificatif qui sous-entend une punition ou aussi sous-entend une réaction négative à l'égard de ces personnes qu'on a qualifiées par ce terme-là. Non. هذا مؤمن وهذا كافر, هذا il croit, هذا il mécroit. C'est ça, littéralement parlant, c'est ça du tout, c'est ça la signification. Et d'ailleurs, Qatada, lorsqu'il explique Lasta alayhim bimusaytir, il dit Ay, kil ilayya ibadi. Il dit tu ne es pas dominateur sur eux, ça veut dire Mohammed, laisse-moi avec mes serviteurs. C'est entre eux et moi. Ne te mêle pas de leur affaire. Laisse-moi avec mes serviteurs. Kil ilayya ibadi. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين dit Allah Azza wa Jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce toi, ou bien est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? C'est pas ton rôle. Ton rôle c'est dhikra, dhakir, rappel. Et dhikra, c'est parce que déjà, si tu contrains quelqu'un à croire en Allah Azza wa Jalla, tu es en train de fabriquer un hypocrite. Or, l'hypocrite, c'est le profil le plus détesté par l'islam et le plus détesté dans le Coran. Donc, comment le Coran déteste les hypocrites, et en même temps, il va dire créez les hypocrites dans votre communauté. Forcez les gens à croire en moi. Donc, si tu le forces, il va faire semblant qu'il croit, alors qu'au fond, il ne le croit pas. D'accord? Donc, l'islam ne peut pas contrarier les gens à se convertir parce que, de fait, il va créer la catégorie des hypocrites. Ce qui est complètement absurde. Et Allah Azza wa Jalla n'a que faire de gens qui font semblant qu'ils l'adorent alors qu'ils ne croient pas en lui. Parce que Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin d'eux, n'a pas besoin de notre adoration. Si nous étions tous non-croyants, si nous renions tous Allah Azza wa Jalla, ça ne va pas diminuer de la grandeur de sa royauté ou de la grandeur de sa majesté. Et si nous étions tous croyants, ça ne va pas augmenter la royauté d'Allah Azza wa Jalla, augmenter sa majesté. Elle est indépendante de notre croyance ou de notre mécréance. Et le rappel d'ailleurs reste toujours le meilleur outil d'éducation, même au sein d'une famille. Tu as des enfants, il y a la punition, c'est la dernière chose qui vient. Et avant la punition, il y a les menaces. Mais avant les menaces, il y a d'abord l'éducation. Parce que quelqu'un qui a été élevé et éduqué que sur la punition, c'est quelqu'un qui arrivera à un moment où il va observer le phénomène d'échappement. Donc il va s'échapper de tout ce à quoi tu lui faisais appel. Alors que le rappel, c'est tu attaches la personne à Allah. La crainte, c'est Allah. Il craint Allah, il ne craint pas la punition terrestre de telle ou telle autre personne. Et même dans la société d'ailleurs, la répression c'est un outil d'éducation, mais c'est le dernier outil d'éducation. Si tu n'apprends pas aux gens que le fait de s'arrêter à un feu rouge est très important pour eux, pour le sécurité et tout ça, à 3 heures du matin, lorsqu'il n'y a personne, il n'y a pas de radar, il va brûler le feu rouge. Ou dès qu'il dépasse un radar dans l'autoroute, il va appuyer sur le champignon. Parce que ce qu'il craint, c'est le radar, qu'il soit flashé par le radar. C'est pas ce qu'il craint, c'est les conséquences de sa vitesse, parce qu'on l'a éduqué sur cette base-là. Et justement, c'est ce rappel-là qui est le meilleur outil de l'éducation, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle communautaire. Et donc, c'est cet outil-là qu'Allah Azza wa Jalla rappelle à son prophète dans ce verset-là. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
Alors, illa man tawalla wa kafar, sauf celui qui tourne le dos et qui ne croit pas. Sauf à l'exception, c'est-à-dire à l'exception. Illa s'utilise comme l'exception, à l'exception de. Mais ici, à ce niveau-là, ça ne signifie pas à l'exception de. Parce que si ça se veut dire à l'exception de, tu n'es pas dominateur sur eux, à l'exception de celui qui me croit. C'est absurde. Parce qu'il est en train de lui dire, tu n'es pas dominateur sur ceux qui ne croient pas, tu n'es pas dominateur sur ceux qui ne croient pas, contente-toi de leur faire du rappel. Et il ne peut pas venir après et dire, à l'exception de celui qui n'a pas cru, dans ce cas, domine-le. C'est absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la signification c'est pour ça l'arabe, il faut connaître l'arabe pour comprendre les versets. Illa, ici, ça veut dire walakin, toutefois. Hein? Toutefois, celui qui se tourne et qui ne croit pas, hein, je vais le punir d'un châtiment lourd. C'est moi qui vais m'occuper de lui. D'accord? Donc c'est ça la signification de illa. Ça ne veut pas dire, sauf à l'exception de cela, tu peux les dominer. Non, parce que ça ne vient pas. Il ne peut pas lui demander une chose et son inverse en même temps. Donc ici, illa veut dire lakin, toutefois. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et enfin, donc Allah Azza wa Jalla, dans versets 25 et 26, il dit inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Vers nous est leur retour, ensuite c'est à nous de leur demander des comptes. Laisse-les avec moi, ça me concerne. Eux, ils me concernent. Leur châtiment, je le préparerai. Et c'est quel châtiment? Ce que je t'ai cité au début de cette sourate. Inna ilayna iyabahum. Ils vont revenir vers moi. Et c'est moi qui leur demanderai des comptes. Ce n'est pas à toi de leur demander des comptes. Toi, ta mission, c'est de leur faire seulement le rappel. Donc là, c'est une menace aussi. Vous allez revenir vers moi. Donc, tant que vous êtes encore vivant, ressaisissez-vous et revenez à moi repentant pour que vous ne voyez, vous ne verrez pas ce que je vous ai apprêté dans l'enfer. Alors, ce qui est frappant dans ces deux versets, inna ilayna iyabahum thumma, ensuite, c'est à nous de leur demander des comptes. Alors, thumma, dans l'arabe, il s'utilise ce qu'on appelle harfut tarahi. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, parle des étapes par lesquelles l'être humain passe lorsqu'il est embryon dans le ventre de sa mère. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Entre thumma et fa, les deux termes signifient la succession des choses. Lorsqu'on utilise fa, ça veut dire c'est aussitôt après. Lorsqu'on utilise thumma, ça veut dire et ensuite, plus tard. Donc fa signifie la rapidité de la série, du passage d'un niveau à un autre. Thumma, ça veut dire qu'il y a encore du temps. Et si on peut le comprendre dans ce sens-là, inna ilayna iyabahum, c'est à nous qu'ils vont revenir, et ensuite, ça veut dire après une longue période, parce qu'ils vont se dresser dans Al-Mahshar, ils vont attendre 50 000 ans, donc le hisab va tarder à venir. Donc on peut le comprendre dans ce sens-là. Mais il y a un autre sens, beaucoup plus beau, c'est que thumma, en arabe aussi, elle signifie la différenciation entre un niveau et un autre. Lorsqu'il dit inna ilayna iyabahum, c'est une menace. Ça, c'est une menace. C'est lorsque Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque ton fils fait quelque chose, il fait une bêtise et il court. Il te dit je vais à l'école et il part. Tu lui dis tu vas revenir à moi. L'après-midi, tu vas revenir. Ça y est, il comprend ce que ça veut dire tu vas revenir. Maintenant tu t'es échappé, mais tu vas revenir. C'est une menace. Et ensuite tu verras ce que je ferai sur toi. Et ensuite, lorsque tu dis ensuite tu verras ce que je vais te faire, ça ne veut pas dire tu vas revenir et je vais attendre 3 heures avant de commencer à te punir. Ça veut dire la première menace, tu vas revenir. Et ensuite, là ça veut dire que là la menace là, il est encore plus élevée et plus grande. Thumma inna alayna hisabahum. Ça veut dire que le jugement et la reddition du compte va être très dur pour eux. D'accord? Donc là, c'est pour montrer... Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, dans une autre sourate, lorsqu'on arrivera, on l'expliquera mieux. Awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Awla laka fa awla, thumma awla laka fa
أولى. Il utilise une fois fa, il utilise une fois thumma. C'est dans ce sens-là pour montrer le déphasage entre la première menace et la deuxième menace. Et la dernière remarque concernant cette sourate pour clôturer ce commentaire, c'est que regardez la correspondance qu'il y a entre cette sourate et celle qui lui fait suite. Sourate, en l'occurrence, sourate Al-Fajr, qu'on a vu la dernière fois. Sourate Al-Fajr. Regardez, Al-Fajr, comment il se termine? Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah, irji'i. Ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ici, il leur dit inna ilayna iyabahum, c'est vers nous qu'ils vont retourner. Sauf que là, il le fait dans le sens de la menace, alors que dans Surat Al-Fajr qui vient juste après, il le fait dans le sens de quoi? De la bonne annonce que tu vas profiter du paradis, tu vas être parmi mes serviteurs. Et comme on a dit toujours, il y a toujours un lien entre une sourate et celle qui lui fait suite. C'est pas par hasard qu'une sourate a été placée à un endroit et pas à un autre. Et ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a décidé, même si le Coran a été révélé d'une manière, chronologiquement parlant, qui ne correspond pas à l'ordre qu'on voit aujourd'hui. C'est parce qu'Allah Azza wa Jalla a déjà décidé de cet ordre par sa sagesse avant même de créer l'être humain, avant même de créer ce monde. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا